Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme toujours avec la page Insta de Trend Mood et le premier lancement plus ou moins que je vois ici, c'est une nouvelle huile à lèvres dans la marque Jisoo. C'est un produit qui existe déjà dans une variété de teintes et de goûts, etc. Et là apparemment c'est Coconut Frost, donc à la noix de coco j'imagine, c'est un peu pailleté. Il y en a tellement finalement que moi j'arrive plus à suivre lesquelles sont originales, lesquelles sont récentes, lesquelles sont vraiment nouvelles, voilà. Mais il y a un nouveau goût, une nouvelle teinte de l'huile à lèvres de chez Jisoo. Si ça vous intéresse, c'est pas mon cas. Ensuite chez Profusion, on a une collaboration avec les Tortues Ninja, ok. On a une grande palette, des fossiles avec un petit peu de couleur au bout des fossiles. On a un miroir et on a des petites jelly comme ça, donc des petites gelées pour les yeux. Le thème ne m'emballe pas, hein, comme c'est souvent le cas avec ce genre de collection en collaboration avec dessins animés, etc. J'ai rien contre, mais bon, je peux pas dire que ça m'intéresse particulièrement de par le thème. Et la palette est colorée et les palettes vraiment, mais j'ai perdu l'intérêt. Alors en plus une palette comme ça, non, ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, chez Chanel, on a la collection pour l'été. On a donc tout d'abord des baumes essentiels Multi-Use Glow Sticks. Donc, ce sont des sticks un petit peu lumineux, highlighter, je dirais. Il y a deux teintes. On a ensuite deux teintes de duo highlighter et blush. Et enfin, on a trois sticks crayons fard à paupières. Rien ne m'intéresse. D'une part, la marque déjà ne m'intéresse pas. Ensuite, les produits highlighter stick, duo, blush highlighter, oui, non, pas vraiment. Pareil, les sticks fard à paupières, c'est pas des produits qui me parlent. Les couleurs m'intéressent pas non plus. Les formulations, enfin voilà, il n'y a rien là-dedans qui m'intéresse, même si c'est pas Chanel. Il n'y a rien que je trouve spécial ou différent, donc définitivement je passe mon tour. Chez Essence, on a également une collection en collaboration avec Hello Kitty cette fois-ci. Bon, il y a un petit peu tout, mais c'est surtout des petits accessoires, hein. En vrai c'est des petits gadgets. Après on a un blush, on a des petits produits pour les lèvres, on a un petit roll-on highlighter, mais il y a aussi éponge, pince à épiler, des petits stickers pour les ongles, enfin voilà, des produits qui, pour moi, hein, par rapport à moi et mes envies, oui, je vous dis, ça fait plus un petit peu gadget. Oui, ok, c'est mignon, mais encore une fois, vous savez, moi, genre de truc un petit peu cute comme ça, non, ça me parle pas particulièrement. Donc la collection, dans son ensemble, bon, je la trouve bof, et même en regardant individuellement, il n'y a rien là qui m'intéresse. Ensuite, chez Estée Lauder, on a le Bronze Goddess Shimmering Gelée Body Highlighter. C'est donc une gelée pailletée pour le corps. Ça coûte 38 $. C'est pas parfumé. Et c'est en édition limitée. Et ça rappelle évidemment leur... ils avaient un bronzer et un highlighter Bronze Goddess. Je sais plus, bref, c'était une gamme un petit peu iconique dans la marque. Ce genre de produit pour le corps, en théorie, oui, je trouve ça très intéressant. En pratique, j'en mets pas, j'aime pas ça. Donc de nouveau, je passe mon tour. Chez Lisa Eldridge, on a des nouveaux produits pour les lèvres. Ce sont les Baume Embrace Melting Lip Color. Ça coûte 34 $, c'est quand même pas donné. On a 5 teintes et c'est donc des baumes à lèvres colorés faits avec 87% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est assez transparent, c'est coloré, hein, mais c'est assez transparent, hydratant, lumineux. Le genre de produit qui fait fureur, hein, en ce moment. Le genre de produit que je peux trouver intéressant finalement, même si de prime abord ça m'intéressait pas. C'est vrai que tout compte fait, en allant travailler, c'est quand même pratique. La marque commence à me faire envie pour le mascara dont j'ai entendu dire beaucoup de bien. C'est disponible sur Space NK. Mais je ne sais pas, j'arrive pas à trouver l'info exacte et précise. Est-ce que Space NK, c'est comme Cove Beauty et Beauty Bay où il n'y a pas de frais de douane, ou est-ce qu'il y a un risque de frais de douane? Auquel cas, bon, comme c'est déjà 30 balles le mascara, je pense,
j'ai pas envie d'en rajouter. Et donc tout ça pour vous dire que la marque, je sais, a quelques produits qui plaisent beaucoup. Je commence à devenir un petit peu curieuse, mais pas encore assez et pas forcément pour ce produit. On a de nouveaux kits de Sephora Favorites chez Sephora, donc Sephora Canada, donc je sais pas où c'est disponible ailleurs. D'après les produits qui sont repris, j'en vois que où il y a des produits là qui se vendent pas au Sephora France, donc je pense pas que ce sera un jour disponible chez nous. Il y a donc le Vacay All Day pour 60 $ canadiens et le Self Care Rituals pour 55 $ canadiens. Ce genre de kit, ça vaut toujours le coup financièrement parlant parce que effectivement vous payez 60 balles et vous vous retrouvez avec beaucoup de produits qui finalement en valent plus. Cela étant dit, je vous dis la même chose à chaque fois, regardez bien dans le détail parce que mais parfois en fait il y a des produits qu'on a déjà et des produits où on se dit oui, bon, si je l'ai, je le testerai, mais sans plus. Et d'autres produits, parfois même, qu'on sait qu'on ne va pas utiliser. Et finalement, quand on fait le calcul, c'est pas toujours si intéressant que ça. Donc, je vous invite à toujours bien regarder les produits qui se trouvent dans ce genre de kit. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a aucun qui me donne particulièrement envie. Et de toute façon, ils ne sont pas disponibles. Donc, on va vite passer à autre chose. Chez Juvia's Place, on a des nouveaux gloss. C'est les Smoothie Lip Gloss. Ça coûte 14 $ pièce. Donc, c'est vraiment pas exagéré. On a 6 teintes. Alors, ce que je regrette, c'est que les 6 teintes sont roses, quoi. Alors, il y en a qui sont un petit peu plus corail, il y en a qui sont un petit peu plus mauves, il y en a qui sont un petit peu plus rouges, mais globalement, c'est dans les rosés. Ça a l'air très pigmenté. Très franchement, ça a l'air plus pigmenté que ça n'a l'air glossy. Vous voyez, moi, ce que j'attends dans un gloss, c'est que ce soit brillant et que ça fasse des lèvres juteuses qui repulpent, etc. J'attends pas forcément du pigment, alors ça peut être intéressant, mais bon, là, j'ai du mal à voir le côté vraiment brillant et glossy. J'ai l'impression que c'est plus un produit très pigmenté, certes avec un fini qui n'est pas mat, mais là, comme ça, en basant sur des photos uniquement du produit, hein, j'ai même pas de photos de swatch sur les lèvres, c'est pas le genre de gloss que moi j'apprécie. Chez Givenchy, on a une nouvelle teinte de leur poudre Prisme Libre. C'est la teinte numéro 0 Tulle Opalescent. Donc je dis la teinte, mais comme à chaque fois avec ces petites poudres, il y a 4 teintes qu'on mélange. Et là, c'est très clair. C'est dans les tons un petit peu, ça part un petit peu vers le rose et vers le mauve dans certaines de ces 4 teintes. Mais du coup, en version un petit peu plus claire. C'est numéro 0 et je pense qu'avant leur teinte la plus claire, c'est numéro 1. Donc voilà, j'en ai déjà une. Je ne serai pas contre une deuxième, mais celle-là, ce sera trop clair pour moi. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes et on a tout d'abord un nouveau kit chez Kosas. C'est le Plump and Juicy Tips Trio. Ça coûte 38 $ pour une valeur de 53 $. Et donc à l'intérieur, vous avez un mini Wet Lip Oil Gloss. Donc c'est un hybride de gloss huile à lèvres. Vous avez un full size de leur crayon à lèvres et aussi un full size du Wet Stick qui est un rouge à lèvres. Je pense aussi un petit peu, vous voyez, juste un peu teinté, lumineux comme ça. Alors les teintes sont jolies. Le petit kit, ma foi, est sympa. C'est intéressant. C'est intéressant si on a envie de tester des produits lèvres de la marque parce que c'est vrai que là pour le coup, ça vaut le coup. J'ai quelques produits de la marque Kosas que j'ai vraiment bien aimé et de base je suis assez curieuse pour en tester d'autres, y compris les produits à lèvres. Je pense pas que ce kit m'intéresserait parce que autant l'hybride, la gloss huile à lèvres, il me dit bien, le baume, oui peut-être aussi, le crayon par contre pas trop. Donc malgré mon envie de tester les produits de la marque, je suis pas sûre que ce kit ce soit intéressant pour moi. Je pense que je préférais tester l'un ou l'autre produit et alors vraiment choisir la teinte puisque là on a les 3 teintes d'office. Mais encore une fois, si c'est une marque qui vous intéresse et qui vous plaît, c'est quand même intéressant. Ensuite chez Huda on a un nouveau produit, c'est le Blush Filter, ça coûte 21 $, c'est vraiment pas exagéré. C'est donc un blush liquide, on a 5 teintes. Alors au début, quand j'ai vu les images du produit un petit peu en teasing et que j'avais l'impression que c'était un truc collant, limite texture un petit peu gloss, je me suis dit non, jamais de la vie. Et puis je l'ai vu en faire une démo et ouais, tout compte fait, ça me dit bien. Et Huda, c'est une marque que j'apprécie de plus en plus, que j'ai envie de soutenir.
Donc ouais, je pense que je vais tester un de ces blushs, c'est même sûr et certain. Ensuite chez Elf Skin, donc leur gamme skincare, on a une nouvelle huile et c'est la Youth Boosting Blue Tea Sleep Night Oil. Ça coûte 18 $. Pour du skincare, du coup, c'est assez intéressant. L'huile, moi, c'est pas un produit que j'utilise forcément dans ma routine skincare. Je vais bientôt le faire, ceci dit, parce que j'en ai une à tester qui coûte hyper cher, que j'ai eu dans une box. Donc, je vais intégrer à un moment donné une huile le soir dans ma routine sur mon visage. Mais a priori, c'est pas quelque chose dont je ressens le besoin. Donc, en acheter une, ça m'intéresserait pas. Et pas celle-là non plus, a priori. J'ai jamais testé de produits skincare chez Elf. Je pense savoir qu'il y a quand même quelques-uns de leurs produits qui sont vraiment pas mal et vraiment, vraiment pas chers. Mais je peux pas dire que je sois particulièrement curieuse, mais pourquoi pas. Ensuite, chez L'Oréal, on a 2 nouveaux mascaras, False Lash. Oui, a priori, il y en a 2. Je vois pas d'infos là de exactement c'est quoi la différence, de quand ils sortent. C'est de toute façon pas une marque qui m'intéresse, donc voilà, on passe. Ensuite, chez Fresh, on a en édition limitée le Fresh Sugar Lip Treatment qui coûte 26 $ et qui sort là en 3 teintes, Beach Please, Aurora Red et Sunset Rose. J'avais déjà eu un baume de chez Fresh, mais c'était dans un pot. J'en avais eu un à la noix de coco et un autre au caramel, je crois, un truc comme ça. Ils étaient incroyables, vraiment, je les aimais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc de base, je ne serais pas contre un baume à lèvres de chez Fresh, mais à appliquer plus facilement, qui soit coloré, bon, pourquoi pas. Maintenant, ça arrive 26 $. Bon, ça me bloque un petit peu. Et je vous dis, oui, en soi, je suis pas contre. Je reconnais hein, l'utilité de ce genre de produit, mais je peux pas dire que j'en ressens le manque particulièrement non plus. Ensuite, chez Milk, on a 2 nouveaux produits. On a tout d'abord le Kush High Roll Defining and Volumizing Tubing Mascara pour 28 $. C'est donc un mascara tubing, donc qui sortir juste, vous mettez de l'eau, vous frottez comme ça et hop, vous avez tous les petits tubes, littéralement de mascara qui se retirent. C'est qui tout double, franchement, parce qu'il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui fonctionnent pas, et quand ça fonctionne pas, c'est vraiment très chiant. Donc je suis pas... Encore une fois, hein, je reconnais l'innovation, je peux pas dire que je suis fan du concept, après je pense que j'ai juste pas testé celui qu'il fallait, mais je peux pas dire non plus que le fait de retirer mon mascara, ce soit une étape dans ma routine qui me pose problème, donc je suis pas en recherche non plus de mascara tubing. Et ensuite ils sortent aussi le Kush High Roll Defining Tubing Eyebrow Gel pour 24 $, et donc là c'est un gel à sourcils tubing, alors là quand même non. Là, franchement, je suis vraiment très sceptique. Alors, si ça tombe, ça va être une révolution. Et c'est absolument dingue parce que du coup, ça vient vraiment bien englober le sourcil et ça te donne des poils vraiment plus denses, plus fournis, plus... Ok. Franchement, je doute. Franchement, je doute. Parce que, alors je dis pas que c'est le cas de ce produit, aussi bien mascara que produit pour les sourcils, mais parfois les mascaras tubing, ben, ça fait un petit peu des morceaux. Et là... Si en plus vous devez vous tracasser de votre gel à sourcils qui potentiellement peut tomber en tube sur votre visage, je sais pas si on avait besoin en fait. Et c'est toute la question hein, avec les innovations dans le monde du make-up, c'est que parfois c'est sympa et parfois on se pose la question, ok, est-ce que vraiment on a besoin d'innover encore? Est-ce qu'il y avait une nécessité pour ce genre de produit? Je sais pas. Je sais pas, franchement, je suis sceptique, je suis forcément curieuse, donc je vais voir un petit peu ce que les gens en pensent, mais je suis vraiment sceptique et moi je vous avoue que oui, je m'en fous un peu. Ensuite, chez Tir, leur Mask Fit Red Cushion Foundation sort en 10 teintes supplémentaires et on a maintenant 30 teintes. Alors, je suis très partagée. Je suis très partagée. D'un côté, j'ai très envie de tester ce produit. Globalement, j'ai très envie de retester plein d'autres produits de plein de marques coréennes que je trouve sur YesStyle parce que j'avais fait une commande l'année dernière au mois de mai, il me semble. Et il y a pas mal de produits qui se sont retrouvés dans mes favoris, qui sont des produits qui sont maintenant incontournables, notamment pour le teint. Mon no-buy est maintenant fini. Il me tarde un peu d'aller sur le site repasser commande. Je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous en parle que vous verrez bientôt. Bon, je vous avoue que je suis pas non plus à 2 jours près, je suis pas particulièrement pressée. Là, j'ai d'autres choses en tête pour le moment. Mais c'est vrai que
je sais que YesStyle, c'est un site sur lequel je vais retourner pour repasser une bonne petite commande de plein de produits coréens. Et ce fond de teint me fait très envie. Le fait qu'ils étendent leur gamme et qu'ils sortent 10 teintes supplémentaires, c'est bien. Alors, c'est toujours en termes de distribution de teintes pourri. Absolument pourri. De base, il n'y avait aucune teinte foncée. Là, il commence à en sortir, mais ça me manque encore, les gars. Là, on n'est pas sur un bon truc. Alors, là où je suis partagée, c'est parce que c'est une marque coréenne. Le marché est juste différent. Voilà, la population est différente, le marché est différent. Et donc, je ne vais pas dire que c'est acceptable, parce que ça reste toujours très discriminant, mais c'est un petit peu plus compréhensible de la part, d'une marque qui s'adresse au marché coréen, je vais y arriver, c'est un peu plus compréhensible que les teintes soient beaucoup plus limitées. Malgré tout, on est quand même dans un contexte de mondialisation qui fait que, surtout quand un produit comme ça devient hyper viral, c'est compliqué à justifier quand même. Je peux pas toutes les semaines râler sur les marques qu'on vend chez nous et qui nous sortent 30 teintes avec 2 teintes foncées et dire que là quand même en 2024 c'est quand même vraiment limite. Et là quand on sait dire oui mais non ça c'est une marque coréenne donc c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous dis, je suis partagée. Quoi qu'il en soit, moi j'ai très envie de tester le fond de teint. Voilà, c'est juste que ça me dérange un peu de me dire qu'il y a plein d'autres gens qui vont avoir envie de le tester et qui pourront pas le tester parce que les teintes sont pourries, quoi. Et enfin, chez Elf, on a le Lock It Down Eyeshadow Primer pour 7 $. C'est donc un primer pour fard à paupières. Alors, j'en ai que je n'utilise jamais. Absolument jamais. Alors d'une part, j'utilise plus de fard à paupières, je n'en mets plus jamais, je mets des trucs mono comme ça vite fait. Les palettes vraiment en ce moment, elles me servent à rien. Et même quand je les utilise, c'est vraiment très rare que je prenne la peine d'utiliser une base de fard à paupières. Donc c'est un produit intéressant, c'est un produit qui a son utilité, qui peut être efficace. Là en l'occurrence 7 $ chez Elf. Voilà, s'il vous faut une base fard à paupières, franchement ça peut être intéressant. Moi en ce qui me concerne, c'est le genre de produit que je sais que je vais plus acheter, franchement là c'est plus la peine. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.